Lecture du livre de Tobie, chapitre 3, des versets 1 à 11, puis 16 à 17a. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la force de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, vaut mieux mourir que connaître tant d'adversité à longueur de vie. Ainsi, je n'aurais plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Esbatan Ammédi, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle s'est dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et se fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobie, pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux,
il voit la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser, plutôt qu'à tous ses prétendants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de Tobie, il y a plusieurs choses que nous découvrons. Et ces choses-là nous permettent encore de vivre notre vie ordinaire avec ses tribulations, avec ses joies et avec ses difficultés. Hier, nous avions vu comment est-ce que Tobie père est devenu aveugle. Et en face de toutes les tribulations, les difficultés qu'il est en train de vivre, il se retourne vers le Seigneur. Il demande au Seigneur de prendre sa vie. Il reconnaît qu'il a eu des manquements. Il reconnaît que peut-être ses ancêtres ont aussi eu des manquements. Et il dit au Seigneur, vraiment, je n'en peux plus de supporter ces difficultés. De la même manière, Sarah aussi demande au Seigneur de prendre sa vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse. Dans les moments difficiles, vers qui est-ce que je me tourne? Où est-ce que je prends la solution pour pouvoir décider d'une chose au détriment d'une autre? Où est-ce que je prends la solution? Où est-ce que je trouve la solution? Tobie et Sarah aujourd'hui, dans la première lecture que nous avons écoutée, trouvent leur solution en Dieu. Dans ce moment difficile, ils trouvent leur solution en Dieu. Rappelons-nous que lorsque la servante est en train de se moquer de Sarah, la première idée qui vient en elle, c'est que je dois me pendre. Elle monte même pour vouloir se pendre. En face de la difficulté, il y a toujours cette tendance-là. Mais elle se rend compte que sa vie ne dépend plus d'elle. Elle se rend compte qu'elle ne s'est pas créée. C'est Dieu qui l'a créé. Et justement, sa mort causerait plus de dégâts que de solutions si jamais elle se pend. C'est pour cela qu'elle se tourne vers Dieu. Parfois aussi, nous arrive de penser au suicide. Et malheureusement, dans notre société, le suicide devient la monnaie courante. Le suicide devient la solution à tous les problèmes. Comme si quand on se suicidait, le problème finissait. Au contraire, on ne fait que l'empirer. Et justement, Tobie et Sarah deviennent pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle. Dans tes moments difficiles, ne trouve aucune solution que de recourir à Dieu. Ne cherche pas d'autre moyen que le moyen que le Seigneur te propose, qui est la prière. Regardez bien aujourd'hui, écoute très bien aujourd'hui, quand Tobie et Sarah prient, le Seigneur agit. Il envoie Raphaël. Il envoie Raphaël pour pouvoir les sortir de cette situation. La prière a un pouvoir inouï. La prière a un pouvoir incommensurable. La prière a un pouvoir infernal. Il faudrait justement y croire. Il faudrait croire que le Seigneur est avec toi, il t'écoute. Rappelle-toi que Sarah est menacé par un démon, un pire démon qu'on appelait Asmodée. Peut-être j'aurai le temps de faire une étude claire sur ce démon qui est Asmodée en rapport avec Raphaël. Mais pour le moment, rends-toi compte que ce démon a tué jusqu'à 7 hommes. Mais Dieu envoie Raphaël, qui n'est pas de la catégorie supérieure des anges, mais de la catégorie qui est semblable à nous, qui guérit pour pouvoir mettre de côté Asmodée, comme nous le verrons plus tard. Mais rends-toi compte que la vie ordinaire de cette famille est basée sur la prière, comme nous le verrons plus tard. Et donc, si par exemple, on ne prie pas dans ta famille, aujourd'hui, prends Tobie, la famille de Tobie comme modèle. Aujourd'hui, prends la famille de Sarah comme modèle et prie. Introduis la prière en famille. Nous avons une vidéo sur la Lectio Divina. Je te prie de vivre cela, de vivre cette prière-là. De plus en plus, tu verras que la prière a un pouvoir. La prière a un pouvoir inouï. La prière a un pouvoir que personne ne pourrait contredire. Et ainsi, tu verras que petit à petit, tu grandiras en sainteté. Bonne journée et bonne vie de prière.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.